Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de notre message aujourd'hui, un prédicateur de l'Évangile est un caméléon. Le but d'un prédicateur ou d'un enfant de Dieu, ou notre mission sur la terre, c'est de ramener le plus possible les âmes vers le Seigneur, quels que soient les domaines dans lesquels Dieu nous a appelés. Parce que Dieu n'a pas appelé tous à évangéliser la parole. Il n'a pas appelé tous comme pasteurs ou apôtres ou prophètes. Il nous a appelés dans des domaines différents. Mais nous faisons tous partie du corps de Christ. Alors, le but d'un prédicateur de l'évangile est de gagner le plus des âmes pour le royaume des cieux. Alors, il doit se comporter comme un caméléon. Vous savez ce que c'est un caméléon? Un caméléon, c'est un reptile africain, proche du lézard, qui change de couleur pour se fondre à son environnement, sans oublier sa vraie nature, mais il reste toujours caméléon. Mais dès qu'il arrive dans un environnement qui est vert, il devient vert. Lorsqu'il arrive dans un environnement qui est bleu, il devient bleu. Mais il ne perd pas sa nature de caméléon, il reste toujours caméléon. Ainsi, un prédicateur de l'évangile change toujours de couleur pour se fondre à l'environnement qui est dehors. Lorsqu'il se trouve à l'environnement des ivrognes, il se comporte comme un ivrogne, mais sans oublier qu'il vit selon la loi de Christ. Lorsqu'il se retrouve dans un environnement des alcooliques, quels que soient les noms que le monde va vous donner, que le monde va dire de nous, il vit avec les gens de mauvaise vie. Ils ont dit ça à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il leur a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour ceux qui sont malades, qui sont dans les péchés. Alors lorsqu'un prédicateur est dehors, parmi les alcooliques, il se comporte comme un alcoolique, sans oublier qu'il vit dans la loi du Seigneur. Et le but de ces comportements, c'est de ramener le plus les alcooliques vers le Seigneur. Et lorsqu'il est parmi les gens qui n'ont pas la loi de Dieu, il se comporte aussi comme il n'a pas la loi de Dieu. Mais il n'oublie pas sa vraie nature. Et lorsqu'il est parmi les dépressifs, il se comporte comme un dépressif. L'essentiel, c'est de ramener le plus de gens vers le Seigneur. Parce que si nous restons seulement entre nous, ceux qui sont affermis, qui ont donné leur vie au Seigneur, comment allons-nous gagner ceux qui sont dehors? Si nous ne nous approchons pas de ceux qui ont vraiment besoin de la parole de Dieu, comment allons-nous les gagner pour le Seigneur? Si nous nous éloignons des vraies cibles, comment allons-nous faire pour gagner ces gens-là pour le Seigneur? Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il dit ceci dans la parole de Dieu. Il dit dans 1 Corinthiens 19, qu'est-ce que j'ai dit là? 1 Corinthiens 10, verset 19 jusqu'à 22. Je vais lire la parole. Il dit ceci. Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus possible de gens à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si moi-même j'étais assujetti à ces régimes. Bien que ne le soit pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu avec eux, je vis comme n'ayant pas non plus la loi, afin de gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu. Car je vis selon la loi de Christ,
avec les chrétiens mal affermis. Je vis comme un chrétien mal affermi, afin de les gagner pour Jésus-Christ. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Écoutez bien, bien-aimés, par tous les moyens. Nous devons par tous les moyens chercher à ramener les âmes vers le Seigneur. Nous devons oublier notre zone de confort, de rester souvent avec les chrétiens qui sont affermis. Nous devons laisser notre zone de confort, aller chercher les âmes dehors. Et ces âmes que nous allons chercher dehors, nous n'allons pas les chercher avec la théorie, avec des versets bibliques. Nous allons les chercher en manifestant la puissance de l'évangile. Parce que l'évangile de Dieu est la puissance. Écoutez ce que le Seigneur Jésus lui-même, il dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Bien-aimés, ces pauvres dont le Seigneur parle, ces aveugles dont il parle, ces gens qui ont le cœur brisé dont le Seigneur parle ici, ce sont les gens qui sont dehors. Ce sont ces ivrognes, ces dépressifs, ce sont ces alcooliques, ces désespérés. Ce sont ceux-là qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle apporte la paix. Ce sont ceux-là que nous devons chercher à gagner pour le Seigneur. Un prédicateur qui ne gagne pas les âmes est un faux prédicateur. Un prédicateur qui ne gagne pas ceux qui sont dehors, qui passe tout son temps à parler de la parole de Dieu à ceux qui connaissent déjà la parole de Dieu. Ce n'est pas un bon prédicateur. Le même esprit qui a oint notre Seigneur Jésus-Christ est le même esprit qui est dans notre corps mortel, qui va les rendre immortels. C'est ce même esprit qui est en nous, qui va manifester sa puissance dehors. Parce que le Seigneur nous a donné à chacun un don. Il n'est pas dit que tout le monde est appelé à rester dans une église, à prêcher les gens. Nous devons prêcher les gens de beaucoup de manières, selon les domaines dans lesquels le Seigneur nous a appelés. Dieu peut t'avoir appelé dans un domaine, dans ton boulot, dans ton travail. Tu peux aussi gagner les âmes. Dans ton boulot, dans ton travail, il y a aussi les dépressifs, il y a aussi les gens malades, il y a aussi les gens qui ont besoin de l'évangile. Quel que soit ce que le monde va nous traiter, quand il nous voit avec les gens de mauvaise vie, le Seigneur lui-même, quand il mangeait avec les gens de mauvaise vie, qu'est-ce que les pharisiens lui ont dit? Les disciples n'est pas plus grand que les maîtres. Soyons des caméléons, bien-aimés, pour le Seigneur. Soyons des caméléons pour amener le plus des âmes vers le Seigneur. Soyons des caméléons pour gagner les âmes pour le Seigneur. Abandonnons nos zones de confort. Abandonnons cette habitude de rester toujours avec les croyants. C'est vrai que la Bible dit que l'infidèle ne peut pas rester avec celui qui est fidèle. Que le jour n'est pas compatible avec la nuit. Mais nous n'allons pas rester avec ces gens-là pendant toutes nos vies. C'est juste pour aller gagner les âmes pour le Seigneur. Mais nous n'oublions jamais notre vraie nature, que nous vivons dans la loi de Christ. Je vous remercie, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le petit message que j'avais à vous annoncer. Que le Seigneur vous bénisse et bon week-end à tous.